Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, et glorifierai ton nom. Tu es bonté dans la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai encore. Sans même sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. En ce jour où finiront mes efforts, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, et glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Alors bonjour, encore une fois, c'est une joie immense de pouvoir se retrouver ici ce matin et puis venir parler du Seigneur, venir prêcher la parole du Seigneur. Alors ce matin, on va se concentrer sur un psaume. On va regarder le psaume 46 ce matin parce que c'est certain que dans les dernières semaines, on a regardé beaucoup de choses sur les événements eschatologiques, mais là, on a terminé notre session là-dessus, on a pu voir bien des choses. Mais j'aimerais qu'on puisse ce matin se concentrer sur une chose, parce que oui, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'informations qui circulent, des gens qui sont, selon les restrictions du gouvernement, ils sont pour et ainsi de suite, d'autres sont contre. Et ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, même parmi les frères et les sœurs dans le Seigneur. Et puis, j'aimerais ça qu'on puisse nous recentrer ce matin. Nous recentrer sur la parole de Dieu, sur la personne de Dieu. Et puis, c'est ce qu'on va regarder à travers le psaume 46. Et puis, donc, on va en faire la lecture tout à l'heure. Mais j'aimerais juste qu'on puisse regarder un passage, mais plutôt le titre de ce matin, c'est ceci. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est vraiment important à comprendre cet aspect-là parce que oui, l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Et j'espère que ça fait partie de vos convictions.
de savoir qu'il n'y a rien qui n'échappe au contrôle de l'Éternel, rien n'échappe au regard de l'Éternel. Et actuellement, même si on peut voir des choses qui se trament dans le monde, même si on voit des gouvernements qui chambranlent ou des élections qui nous dérangent ou quoi que ce soit, ou un virus qui se répand à travers le monde, on voit beaucoup d'informations qui nous arrivent autant de l'Europe, autant de l'Asie, autant des Amériques, hein, et même on voit du Moyen-Orient, Israël qui reconfinait. Alors c'est spécial de réaliser que justement à travers ces choses-là, bien on sait que Dieu, rien ne lui échappe. Et ça, j'aimerais qu'à la fin de ce message-là, s'il y a une chose que vous devez retenir dans la parole de Dieu, c'est bien cet aspect-là. Que Dieu est au contrôle, que rien ne lui échappe. Et comme le titre de ce matin nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors, comme je viens de le dire, les événements des derniers mois, de la dernière année, vont rester probablement marqués à tout jamais dans les consciences collectives de notre société. Hein, c'est sûr qu'il y a une centaine d'années, il y a eu un genre d'épidémie, une pandémie qu'on appelait la grippe espagnole et qui a fait des millions de morts. Hein, aujourd'hui, on est aux prises avec un virus qui se répand, dont les autorités, les médias nous parlent comme étant une pandémie. Et beaucoup de morts, encore une fois, alors qui nous amène aussi à prendre des décisions. Le gouvernement doit prendre des décisions, on doit quand même, comme chrétiens, on doit se soumettre aux décisions gouvernementales, hein, d'écouter les autorités. Alors, c'est des choses avec lesquelles on se doit justement d'apprendre à agir et de savoir comment se comporter à travers ces choses-là. Alors oui, la COVID, comme j'ai dit, qui a chamboulé bien des choses, hein, bien des arrangements, des organisations qu'on s'était données à travers les temps, les mois, les années. Hein, aussi les décisions gouvernementales, les restrictions, les contestations populaires qu'on voit aussi. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Personne n'est à l'abri du malheur en passant. Personne n'est à l'abri des catastrophes ou des actes criminels. Personne n'est à l'abri non plus de la maladie ou des virus. On a vu dans les dernières semaines, juste avant notre pays voisin, l'intronisation, pas plutôt l'intronisation, mais une population qui s'est ruée vers le Capitole, qui a investi le Capitole, qui ont brisé, qui ont ramené des choses, qui ont volé des choses de ce bâtiment-là, le siège du gouvernement de ce pays. Donc, l'attaque des bâtiments significatifs de la plus haute sécurité peuvent aussi laisser les gens dans un sentiment de crainte, d'insécurité. Des fois, on regarde ces événements-là arriver, puis on est comme un peu, les bras nous tombent, on est comme un peu ébahis, voyons donc, le pays le plus puissant au monde qui se fait attaquer lâchement comme ça. Et c'est des choses qui font en sorte que ça peut nous confronter devant ces événements-là. Comment maintenant est-ce qu'on peut trouver la sécurité dans un monde qui est ébranlé? Puis quand je parle d'un monde ébranlé, ce n'est pas simplement un pays, là, c'est de nombreux pays. Comment est-ce qu'on peut aider ceux qui perdent courage envers la survie du monde? Comment répondre à ceux qui nous disent « Où est ton Dieu? » Et qu'est-ce qu'il fait devant de telles circonstances? Où est ton Dieu? Et qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, on a entendu beaucoup d'analyses de la situation, d'une situation qui est bouleversante et de nombreuses situations bouleversantes. Et on a entendu aussi beaucoup de recommandations de spécialistes pour nous. La violence, le trouble, la détresse ne sont pas simplement limités à notre génération, n'oubliez pas. C'est ce qu'on va regarder dans le psaume 46 ce matin. Dans le psaume 46, qui nous présente l'analyse même des fils de Corée, ceux qui ont composé le cantique, face au bouleversement qui les entourait, et des recommandations, et leurs recommandations pour le peuple de Dieu quand le monde est bouleversé.
Et c'est ça qui est de merveilleux à travers le livre des psaumes, parce qu'on peut en tirer encore une fois aussi un enseignement pour nous. Même si on est en 2021 et que les psaumes ont été écrits il y a des siècles de ça, Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours au contrôle. Sachez-le. Donc, les fils de Corée, à travers le psaume 46, encourageaient le peuple de Dieu à ne pas se limiter à la vision d'en bas, à la vision qu'on peut voir au sol ici, là, mais de l'étendre jusqu'à Dieu, pour qu'il leur donne une vision ajustée et renouvelée de la situation dans laquelle le peuple se trouvait. Voyez-vous, et on doit comprendre qu'on doit voir la situation actuelle ou les situations actuelles sous un autre angle, non pas simplement au ras du sol où on se trouve, mais on doit le voir avec la perspective de Dieu. Et on doit réaliser que, justement, qui va être vainqueur au bout du compte? C'est Dieu. Alors, on doit réaliser et comprendre qu'on doit regarder le monde d'aujourd'hui avec la perspective de Dieu, tout simplement. Alors, à travers la méditation du psaume 46 qu'on va faire tout à l'heure, l'Éternel nous donne une vision ajustée et renouvelée de sa présence et de son intervention. Son intervention dans le monde afin de trouver en lui notre refuge et de pouvoir ainsi témoigner au monde du refuge, de l'appui et du secours qu'on nous trouvons en Dieu dans la détresse. Alors, j'aimerais qu'on fasse la lecture à l'heure actuelle, tout de suite, du psaume 46. Alors, ça dit ceci, le psaume 46. « Ô maître chantre, cantique des enfants de Corée, sur Alamoth. Dieu est notre retraite, notre force, notre secours dans les détresses est fort aisé à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait bouleversée, quand les montagnes seraient ébranlées au sein de la mer, quand ses eaux mugiraient en bouillonnant, et que leur furie ferait trembler les montagnes. » C'est là, qui veut dire pause. Le fleuve et ses canaux réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée. Dieu lui donne secours dès le retour du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. C'est là. Pause. Venez, contemplez les exploits de l'Éternel, les ravages qu'il a faits sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il rompt les arcs, il brise les lances, il brûle les chars au feu plutôt. Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté par toute la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, béni sois-tu, reçois louange, gloire et honneur en toutes choses, Seigneur, et de pouvoir ce matin prendre un temps pour considérer que tu es au contrôle de tout, qu'il n'y a rien qui peut t'échapper, Père éternel, et que nous devons garder les yeux rivés sur toi. Aide-nous ce matin à bien comprendre et à bien saisir à travers le psaume 46 ce qui nous est dit, ce qui nous est enseigné. Père, tu es présent, tu es là, constamment, avec nous. Et Seigneur grand Dieu, un chrétien qui perd son focus, son point focal de toi, Seigneur, est un chrétien qui est bien triste aujourd'hui. Seigneur, on te prie que tu puisses mettre ta main sur ton peuple. Mets ta main sur ton peuple, justement. Parle au cœur afin que chacun, Seigneur, puisse aller puiser dans ta parole ces merveilleuses vérités et en être renforcé et en être, Seigneur grand Dieu, stabilisé dans sa vie chrétienne. On t'aime, Père. Au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, on va commencer tout de suite ce matin, justement, avec notre premier point. Le premier point, c'est plutôt le thème du psaume. Le thème en tant que tel du psaume 46, c'est que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Ça peut paraître une phrase qui est banale, qui est lancée comme ça, toujours, comment je pourrais dire, donc, à l'aveuglette, et puis que oui, c'est vrai, l'Éternel est avec nous, mais sans trop y croire, hein, on est là, puis on écoute cette parole-là, puis mais est-ce qu'on y croit?
C'est le thème du psaume 46. L'Éternel est avec nous, il est avec vous présentement, à l'heure actuelle, au moment où est-ce que vous écoutez ce message, au moment où je l'ai enregistré, il est avec vous. L'Éternel est avec vous. Il était avec vous la semaine passée, il sera avec vous l'année prochaine, dans 1000 ans, il est avec vous. Alors, c'est important à réaliser. Et ce qu'on regarde dans le psaume 46, c'est que le psaume, justement, juste pour faire une petite analyse rapide, parce que justement, le psaume 46 est divisé en 3 sections. Et ces 3 sections-là contiennent chacune le thème du psaume. Le thème du psaume. Alors, retournons dans les versets 2 à 4. Les versets 2 à 4, ça va comme suit. Mais justement, là, c'est que Dieu est notre retraite, notre force, notre secours dans les détresses et fort aisé à trouver. Et je ne lirai pas les restants des versets, mais c'est tout simplement pour dire que ici, on a une vision horizontale de notre terre bouleversée. Hein? C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait bouleversée, quand les montagnes seraient ébranlées au sein de la mer, quand ces eaux mugiraient en bouillonnant et que leur furie ferait trembler les montagnes. Alors c'est ce qu'on voit, hein? Notre vision horizontale de notre terre. Maintenant, l'autre portion, c'est les versets 5 à 8, qui présentent justement une vision verticale du sanctuaire de Dieu. Hein, le verset 5, « Le fleuve et ses canaux réjouissent la cité de Dieu, et le saint lieu, le lieu saint des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée. » Amen. Dieu lui donne secours dès le retour du matin. Ah, amen. Donc, la vision verticale du sanctuaire de Dieu. Hein. Et maintenant, les versets 9 à 12. Versets 9 à 12, ce sont les recommandations à regarder notre monde avec la vision ajustée du ciel. Verset 9, venez contempler les exploits de l'Éternel, les ravages qu'il a fait sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il rompt les arcs et brise les lances. Il brûle les chars au feu. Cessez, dit-il. Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté par toute la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Amen. Amen. Et, juste pour vous montrer que c'est le même thème tout le long, regardez le verset 2, le verset 8 et le verset 12. Le verset 2 nous dit, Dieu est notre retraite. Verset 8, le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Le verset 12, l'Éternel des armées, le Dieu de Jacob est notre haute retraite. C'est notre refuge. C'est notre refuge, frères et sœurs. Et c'est une des choses que nous devons réaliser. Arrêtez de regarder ce qui se trame autour de vous. Arrêtez de regarder ce qui se dit dans les nouvelles. Arrêtez de regarder ce qu'il y a et ce qui se dit partout. Je dis pas ça pour faire en sorte de tout simplement vous tenir ignorant. C'est pas ça l'idée. Mais c'est que, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont annoncées à travers les médias, les nouvelles, à travers les gens qui discutent. Mais vous, regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Ne laissez pas votre cœur se laisser détourner et développer de l'anxiété à travers les nouvelles ou les mauvaises nouvelles qui peuvent être dites partout. Oui, c'est vrai qu'il y a des mauvaises nouvelles. C'est vrai qu'il y a des décisions à prendre. Ça fait partie des événements ou de la vie en question autour de nous. Même des fois, nous autres même, on a des décisions à prendre sur des choses. Mais les résultats de tout ça, et pas simplement les résultats, les choses, les événements, la direction des événements, regardez à l'Éternel. Gardez les yeux sur lui. Faites-lui confiance. Comme le psaume 46, hein? Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Est-ce que le Dieu de Jacob est votre haute retraite? Est-ce qu'il est votre refuge? Est-ce que vous pouvez dire à l'instant même s'il y a des événements qui sont cataclysmiques autour de moi, je sais que l'Éternel, je suis dans ses mains. Je sais que mon cœur est en paix. Je sais que mon esprit est tranquille, qu'il est serein à travers ces événements-là.
C'est vraiment quelque chose d'important à réaliser, à comprendre. Et c'est une des choses. Savez-vous qu'il y a eu une recherche dernièrement, et c'est drôle parce que j'ai lu ça dans les journaux, que les gens qui sont des croyants, des chrétiens, ils ont un taux d'anxiété beaucoup plus faible, beaucoup plus bas que la population générale qui ne croit pas en rien. C'était sérieux. Quand j'ai entendu ça, je dis « Ah ouais, ben oui. » Parce que justement, notre refuge, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses dans ma vie, à travers les gens autour de moi, dans le monde entier. Alors, c'est vraiment important à réaliser, à comprendre, frères et sœurs. Alors, regardons maintenant notre deuxième point. On a vu, premièrement, la vision horizontale, hein? La vision au ras du sol. Maintenant, regardons la vision, plutôt, on a vu les thèmes plutôt, mais là, on va commencer justement. La vision horizontale, notre monde bouleversé. Alors, notre monde n'est pas à l'abri des calamités. Et c'est vrai. On n'est pas à l'abri. Ce qui se passe aujourd'hui, ces temps-ci, ça va probablement se reproduire avec d'autres événements, avec d'autres choses. Vous rappelez-vous, il y a 11 ans? Vous rappelez-vous, il y a 9 ans? Vous rappelez-vous, il y a 8 ans? Lorsqu'une nouvelle année commence, on a toujours quelque chose de bouleversant qui commence l'année. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était une des choses que j'avais pris l'habitude de voir quand le mois de janvier arrivait d'une nouvelle année. Il y avait tout le temps un événement qui était puissant qui se passait à travers le monde. Vous rappelez-vous, il y a 11 ans, quand le tremblement de terre a frappé Haïti, comment ça a été atroce. Et il y a 10 ans, il y a eu autre chose. Et il y a 9 ans, il y a eu autre chose, et ainsi de suite. Il y a eu des événements cataclysmiques un peu partout à travers le monde, d'année en année. Et tous ces cataclysmes-là, toutes ces calamités-là, qu'elles soient naturelles, hein, une terre qui est bouleversée, que des montagnes chancellent, comme il est dit au verset 3, que ce soit même humaines, des nations qui s'agitent, des royaumes qui s'ébranlent, avec des guerres civiles, avec des révoltes, ou ainsi de suite. Notre monde n'est pas à l'abri. Alors, les événements qu'on voit aujourd'hui, elles vont passer. Il y aura d'autres choses qui vont arriver par la suite. Quand? On ne sait pas. Mais il y a d'autres choses, d'autres événements qui vont se produire. Alors, nos problèmes humains sont complexes aussi, ils sont majeurs. Dieu a fait les hommes au départ, a fait les hommes dans la tranquillité. Ce que je veux dire par là, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés pour qu'ils soient heureux. Il les a mis tout autour d'eux pour qu'ils puissent développer du bonheur, mais ils ont cherché beaucoup de détours à un moment donné. Hein? Et les enfants d'Adam et Ève, malheureusement, ils se sont mis à chercher énormément de détours. Ils se sont mis à tomber, à se vautrer dans le péché à travers les temps, les siècles. Et l'humanité actuelle est dans le même bateau et dans le même problème. Le côté du bien, le côté du mal, des fois, c'est pas si clairement défini. Hein? Les pays riches, pays pauvres, hein? des pays démocratiques, des pays totalitaires. Et bien souvent, des fois, même les pays riches où on peut dire « Ah, merci Seigneur de nous avoir donné un pays où on est tranquille, où on vit en sécurité. » Des fois, quand on regarde dans les coulisses, on voit que cette tranquillité-là a été acquise en s'apesantissant sur d'autres pays. Et malheureusement, c'est des choses qui se trament, qui se passent. Alors, comme j'ai dit, le côté du bien, le côté du mal, des fois, c'est pas vraiment clairement défini. Le cœur de l'homme est tordu. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. C'est ce que Jérémie nous dit. L'homme, par son péché, son égoïsme, son indépendance de Dieu, a semé le vent. Puis malheureusement, il récolte la tempête aujourd'hui. Il récolte la tempête. Que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau médical, ou ainsi de suite. Il a semé le vent, l'homme, aujourd'hui. Et il en paie la note. Il y a des dommages collatéraux dans des situations comme ça. Des fois, on fait partie des dommages collatéraux. Mais n'oubliez pas une chose, que même si on fait partie des dommages collatéraux, Dieu est au contrôle.
L'homme n'a pas la solution à tous les problèmes. Aujourd'hui, bien entendu, l'être humain cherche toujours des solutions pour bien des choses, bien des maladies, pouvoir créer une société parfaite. Mais l'évidence de l'incapacité humaine s'accumule avec les guerres passées, avec les guerres présentes. Il n'y a pas de sécurité complète ici, là. Oubliez ça, il n'y a pas de sécurité complète. Jacques, chapitre 4, les versets 13, ou plutôt 13 à 15, nous disait, hein, vous rappelez-vous, si Dieu le veut, on va pouvoir voyager. Hein? Si Dieu le veut, on va pouvoir trafiquer, on va faire ci, on va faire ça. Même que Jacques appelle à la prière. Une belle initiative pour les dirigeants, ça, appeler à la prière. Si notre monde est contrôlé par l'homme, est bouleversé. Dieu, lui, n'a pas perdu le contrôle. Et c'est ça qui est merveilleux. Même si notre monde est contrôlé par l'homme et que l'homme va bouleverser ce monde-là, Dieu ne perd pas le contrôle. Dieu, il n'y a rien qui lui échappe. Dieu est là et constamment, même à travers les bouleversements que l'homme va emmener, c'est merveilleux de savoir que Dieu, justement, est là et va même se servir des bouleversements que les hommes amènent pour pouvoir les utiliser pour sa gloire. Pour le croyant, là, Dieu offre toujours son secours quand survient la détresse. Ouais. Il offre toujours son secours. L'homme sans Dieu, lui, a raison d'être craintif, d'être insécure face à demain. Parce qu'il n'y a pas de bouée, il n'y a pas rien à qui se rattacher. Beaucoup vont essayer d'y aller au niveau matériel, en s'accumulant des biens, en s'accumulant des fortunes, pensant que ça va pouvoir les aider et les sécuriser. Même des fois, comme frères et sœurs, même nous autres, des fois, on tombe dans ce piège-là, hein, d'essayer de sécuriser avec des biens matériels. C'est vrai que ça peut, de jouir d'un certain confort, c'est agréable, c'est vrai. Mais j'ai une question à vous poser. Si jamais vous vous trouvez dans un désert avec $1 million, pas d'eau, seriez-vous prêt à échanger vos millions de dollars pour une petite bouteille d'eau pour pouvoir vous rafraîchir et vous sauver la vie? Voyez-vous que bien souvent notre abondance matérielle, des fois, elle devient inutile dans des situations extrêmes. Alors, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège que le monde veut nous faire croire, que les biens matériels sont là pour nous sécuriser. Comme je dis, gloire à Dieu si on développe un certain confort. Gloire à Dieu pour ça. Mais ne mettez pas votre confiance, c'est ça. Non, ne mettez pas votre confiance en ça. Ne mettez pas votre confiance en ça. Alors, voyez-vous la vision horizontale du monde, hein, avec ses bouleversements et tout ça. Regardons maintenant la vision verticale. La cité de Dieu qui est inébranlable. Hein, on doit élargir sa perspective. On doit réaliser et comprendre justement qu'au-delà de la perspective humaine et naturelle, le psalmiste, dans le psaume 46, nous encourage à lever les yeux au ciel et à considérer la perspective divine et surnaturelle. Entrez dans les sanctuaires de Dieu. Entrez dans la présence de Dieu. Regardez le monde avec la perspective de Dieu. La perspective individuelle, dans le psaume 73, vous rappelez-vous le psaume d'Asaph? Asaph était complètement démoralisé de voir le méchant prospérer. Et il disait, Seigneur grand Dieu, moi je te sers et ainsi de suite, je suis toujours fidèle. Et Père, je vois le méchant qui est là et lui, il prospère dans sa méchanceté, il prospère dans... Mais à un moment donné, Asaph avait changé sa perspective. Quand, à un moment donné, dans le psaume 73, il a considéré le bonheur des méchants à la lumière du temps et d'éternité.
Là, à un moment donné, Asaph a réalisé, il dit, hey, peut-être qu'il peut être dans l'abondance pour 70 ans, mais un jour, il va mourir. Et là, est-ce que ça sera son abondance? Est-ce que ça sera ses biens matériels qui pourront lui donner de la satisfaction? Est-ce qu'il va être dans la présence de Dieu lorsqu'il aura mis toute sa confiance dans ses biens matériels et en négligeant Dieu, en négligeant le salut que Dieu offrait? Alors, c'est ce qu'Asaph, à un moment donné, a compris. Et c'est ce qu'on doit comprendre, nous autres aussi, frères et sœurs. On doit le comprendre, ça. Parce que des fois, je vois beaucoup de chrétiens qui sont là puis qui regardent au confort des autres et les envies et ainsi de suite. Puis ils oublient le Seigneur. Ils oublient que c'est temporaire, ce confort-là, cette abondance-là matérielle. Parce que on n'amène rien avec nous de l'autre côté. Là. On n'amène rien. Il y a aussi la perspective aussi, pas juste individuelle, mais nationale. Dans le psaume 46, le verset 7, regardons. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond. Dieu n'a qu'à parler et sa volonté va s'accomplir. Amen. C'est merveilleux de réaliser ça. C'est que Dieu tient l'homme responsable de ses actes tout en demeurant au contrôle de l'univers. Et c'est ça que Dieu, et c'est merveilleux avec le Seigneur. Il demeure au contrôle, mais l'homme est toujours responsable de ses actes. Même que Dieu va permettre le mal, et Dieu a aussi la capacité d'utiliser le mal pour l'avancement de son plan. C'est vraiment renversant de réaliser cette chose-là. Et son plan inclut l'arrêt des guerres et l'inauguration d'un règne de paix sous la direction de Jésus, le prince de paix. Amen, ce qu'on peut lire dans Ésaïe 9, les versets 5 et 6. On a regardé dans les 9 dernières semaines les événements de la Grande Tribulation, mais après la Grande Tribulation, il y a un temps de 1000 ans qui va se produire, qui va arriver, et Christ va régner pendant ce 1000 ans-là dans une paix qui va être vraiment là, comme on n'a jamais vu sur la terre. Hey, ça va être merveilleux. J'aimerais aussi que vous réalisiez quelque chose dans notre vision verticale. La stabilité de la cité de Dieu. La stabilité. Vous savez, on regarde l'histoire, on regarde ce qui s'est tramé à travers l'histoire, on voit des empires, des nations qui s'élèvent et qui contrôlent de grands territoires, des empires qui vont contrôler pendant des décennies, peut-être même quelques siècles. Mais tout à coup, quand on regarde avec l'histoire, ces nations-là déclinent, disparaissent. Un autre royaume commence à s'élever. Et la terre fonctionne comme ça depuis des centaines d'années. Hein, si jamais vous voulez regarder un peu, vous allez simplement aller sur YouTube, vous allez voir les différents empires qui ont passé à travers les siècles. Vous allez être émerveillés et plutôt surpris de voir le nombre d'empires qui ont régné pendant un certain laps de temps, là, puis sur des grands territoires. Comme je vous dis, les nations viennent et vont. Mais la cité de Dieu, elle, est inébranlable. Il y a un monde et une cité qui demeurent inébranlables parce que cette cité-là et ce monde-là est contrôlé par Dieu. Pour David, elle représentait Jérusalem. Pour l'Éternel, la Jérusalem terrestre, c'était seulement une image de la nouvelle Jérusalem céleste, telle qu'on lit dans Apocalypse 22, dont le fleuve d'eau de la vie est source de paix, de prospérité, de bénédiction pour tous ceux qui ont accès. Dieu s'est identifié avec son peuple qui, lui, n'a plus rien à craindre. C'est notre relation personnelle avec Dieu qui nous donne la sécurité présente et éternelle. Plus vous allez développer cette relation-là personnelle avec le Seigneur, plus vous allez avoir un cœur en paix, plus vous allez avoir un cœur serein, parce que vous allez apprendre à connaître de mieux en mieux le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux à réaliser. J'aimerais qu'on regarde maintenant la troisième vision, la vision ajustée. Dieu est notre sécurité permanente. Dieu est notre sécurité permanente. Premièrement, il y a l'appel à venir et à contempler, à arrêter et à reconnaître. Les versets 11. Le verset 11. C'est un appel à réévaluer justement et à rediriger notre perspective à la lumière de la présence et de l'intervention divine sur terre.
C'est un appel à se ressaisir, de ne pas se laisser gagner par des pensées fausses et des pensées de désespoir. C'est un appel à reconnaître que l'Éternel domine toujours sur les gens et sur les circonstances. Dieu a agi dans le passé en passant et continue à agir aujourd'hui dans le présent. Dieu continue d'agir aujourd'hui encore. À maintes reprises, Dieu a protégé son peuple dans le passé. Vous rappelez-vous, en 2 Chroniques 32, peut-être que c'est loin pour vous, mais Sankérib, qui était un général assyrien, qui commençait, comme on parlait tout à l'heure des empires qui dominaient le monde à un moment donné déclinaient. Mais à un moment donné, ces empires-là, des fois, venaient terrasser des populations autour. Et c'est ce qui s'était passé avec Israël ici. Un Sankérib qui arrive, qui attaque Jérusalem au temps d'Ézéchias, le roi Ézéchias. Et Ézéchias, lui, se confie en Dieu. Et Dieu permet la destruction de 185 000 soldats assyriens dans une nuit. Dans une même nuit. 185 000 soldats. C'est spécial à réaliser. Hein? Les nations peuvent causer de grandes détresses sur la terre, mais Jésus revient bientôt du ciel pour délivrer Israël et pour juger le monde. Et quand il va revenir, vous savez une chose, quand Jésus va revenir, comme on l'a vu, nous, on aura quitté pour le ciel, l'épouse aura quitté pour le ciel, et on va redescendre avec lui. Amen. Amen. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Vous vous rappelez qu'on a regardé tout à l'heure les versets 2, 8 et 12? Hein? Dieu est notre retraite. Le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Il est un Dieu personnel. L'Éternel, le Dieu de Jacob. Il est un Dieu présent. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est un Dieu vivant. Il donne stabilité et sécurité. Alors, il est important de reconnaître la souveraineté et la suprématie de Dieu sur sa création. Il est important de reconnaître ces choses-là parce que justement, c'est la vérité. Il est souverain, le Seigneur. Il a une suprématie complète sur chacune des personnes qui sont ici, sur chaque événement qui se produit sur la terre, sur toute la planète. Toute la planète. Alors, j'aimerais vous conduire maintenant à la conclusion de ce message, parce qu'après avoir vu la vision horizontale, après avoir vu la vision verticale avec la cité de Dieu, et après avoir eu maintenant une vision ajustée que Dieu est notre sécurité permanente, j'aimerais qu'on regarde un passage du psaume 121. Le psaume 121, ça dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Le psalmiste dit ça. « Le secours me vient de l'Éternel, qui fait les cieux et la terre. » Plutôt qui a fait les cieux et la terre. « L'Éternel te gardera de tout mal. » De tout mal. Vous avez besoin, frères et sœurs, de vous approprier de la réalité d'appartenir à Dieu. Est-ce que l'Éternel est votre Dieu? Est-ce que l'Éternel est votre Dieu? On peut dire oui, mais il faut vraiment le réaliser dans son cœur. Il faut vraiment le réaliser dans son cœur. Le psaume 20 maintenant. Le psaume 20, les versets 8 et 9 nous dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Donc, autrement dit, la capacité de l'ingéniosité humaine. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Oh.
Ça nous arrive encore aujourd'hui, hein? On va se confier dans ce qu'on possède plutôt que de se confier en l'Éternel, beaucoup plus. C'est vrai qu'on a acquis un certain confort. C'est vrai que ce certain confort-là fait en sorte qu'on n'aime pas s'en départir. Mais quelquefois, Dieu permet ces choses-là pour pouvoir nous fortifier, de continuer à garder les yeux rivés sur lui. Beaucoup nous disent que nous sommes maintenant à l'église de Laodicée. Mais vous vous rappelez ce que l'Apocalypse dit par rapport à l'église de Laodicée? Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est le confort. C'est le confort d'aujourd'hui. Est-ce que nous sommes l'église de Laodicée? Il est vrai que nous sommes dans la période de l'église de Laodicée, mais on n'est pas obligé d'être également l'église de Laodicée personnellement, là. On peut être une église, l'église de Philadelphie, qui est petite, mais qui est en feu pour le Seigneur. Donc, on doit faire attention à notre théologie. Attention à la théologie de la souffrance et de la bénédiction. Vous savez, la détresse était présente à l'époque des fils de Corée, ceux qui ont écrit le psaume 46. Elle est aussi présente aujourd'hui pour nous autres. Notre monde est mauvais et on en partage les douleurs inévitables pour les croyants comme pour les incrédules en passant. La différence, c'est la présence et l'intervention divine dans notre détresse. C'est ce qui nous différencie des incroyants. De savoir que Dieu est au contrôle dans nos vies. Dieu n'enlèvera pas toujours l'épreuve, mais nous donne une meilleure perspective dans l'épreuve. Ça, c'est différent. Ça transforme notre attitude, notre cœur, notre attente, nos espoirs. Assurons-nous de faire de Dieu notre sécurité. Assurons-nous de ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, hein, Romains 8. Donc, engageons-nous à chercher dans le Seigneur notre refuge, notre force et notre haute retraite, plutôt que de nous tourner dans des alliances humaines, faibles et éphémères, et de nous tourner dans des alliances, plutôt dans un confort matériel qui est temporaire. Vers qui ou vers quoi est-ce que vous allez vous tourner dans la détresse? Vers qui ou vers quoi allez-vous vous tourner ou vers qui ou vers quoi vous tournez-vous à l'instant même quand vous êtes dans la détresse? Seigneur grand Dieu, comme la prière qu'il nous avait appris, dans cette prière-là, il y avait un passage qui dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Jésus va faire cesser les combats, va juger les hommes. Est-ce que l'on est prêt? Est-ce que l'on est prêt? Gardons espoir. Père éternel, on est devant toi, Seigneur, ce matin. Père, je te prie que tu puisses mettre ta main sur ton peuple à travers, Seigneur, ta parole et de nous aider à réaliser que, à travers les chambardements, à travers les bouleversements que nous entendons parler autour de nous, Seigneur, restons fidèles, restons sages. Comportons-nous, Seigneur, comme des enfants de Dieu, dans le fait que, même à travers l'épreuve, Seigneur, des fois, tu nous demandes d'être patients. Des fois, on voudrait faire exercer nos droits, Père. L'Église de Laodicée, c'est ce qu'elle exige, exercer ses droits. Mais Seigneur grand Dieu, il y a des temps où on doit rester patient, et même en silence, à travers les événements en question. Père, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous comment nous comporter, comment agir, à garder les yeux rivés sur toi. On t'aime, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.